Donc voilà, t'as pu regarder un petit film hier. Alors, écoutez, c'est vrai qu'hier, pour ceux qui étaient là et ceux qui étaient pas là, de toute façon, je vais vous expliquer. Hier, c'était très cool. On s'est fait quoi? On s'est fait un petit, une espèce de blind test pour avoir des classiques de films, d'animation, de tout. Bon, on est resté sur des films au final. Et on a commencé à noter des trucs. Il y en a plein encore à noter. Hein. Il y en aura plein à faire. Je pense qu'on se refera une grosse session. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai des trucs que je peux voir de la liste et tout? En fait, hier, il était très tard. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je me mets de la liste? Il est très tard. Je crois que j'ai commencé à mettre un film à 23h. Et je me suis dit, je vais mettre Roadhouse. Tu vois, les gars, je me mets Roadhouse sur Prime Video. Il est en anglais. Il est en anglais, mais même pas sous-titré, rien, machin, etc. Et j'étais en mode, oh non, flemme. Alors franchement, moi en plus, bon, des films des années 80, mon petit plaisir, c'est forcément la VF. Ça m'enlève le plaisir là. Et en plus, il n'est pas sous-titré. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est un truc que fait beaucoup Prime Video. Je sais pas si vous avez Prime, vous. Mais je remarque que souvent, il n'y a pas, il y a ni le sous-titrage, ni la VF sur beaucoup de trucs. Et je trouve ça très chiant. Genre vraiment, c'est pas la première fois. C'est beaucoup. Netflix, c'est rare. Même très rare. Là, c'est souvent, quoi. Et je suis là, bon, mec, je suis en France, gros. Tu me mets Roadhouse, il est en anglais. Putain de merde. Je m'étouffe. J'avais travers. Oh, j'ai besoin de quoi pour me soigner? Vite. Oh, vite. Oli, sauve-moi. Oli, vive. Alerte rouge, Oli. Oh, ça va mieux. Je crois que j'avais une chatte dans la gorge. J'ai entendu miauler. Oh la vache, merci. Putain, sans Oli, les gars, je serais peut-être mort en live. Ah là là, mais Oli a sauvé ma vie. Ouais, c'est ça, une grosse chatte dans la gorge, ça devait être ça, les gars. Merci Oli, encore une fois. Mais si. Est-ce que il y a encore besoin de présenter Oli? On a encore besoin de le mettre en avant aujourd'hui. Si aujourd'hui je peux continuer à live, c'est grâce à Oli. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Hop, la commande dans le chat. Bref, donc ce que je me suis mis hier. Je cherchais des films, Roadhouse ça passait pas, Footloose, ma femme étant non j'ai pas trop envie, bon vas-y, parce qu'il y avait Footloose dans la liste, et je sais pas pourquoi, on a parlé de 3 hier, on l'avait même pas mis dans la liste, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu, je me suis dit c'est quoi, je vais me mater 3. Le film 2h45, je me suis dit de toute façon je regarderai pas en entier, je l'ai regardé en entier. Voilà, et je me suis rematé 3 hier avec Brad Pitt, et putain ouais, c'est des bons souvenirs que j'avais, j'ai bien kiffé quoi, vraiment avec Achille et tout, très sympa, donc j'ai bien kiffé. J'ai la VF et les sous-titres dispo pour Roadhouse. Tu parles du nouveau? Non, je parle pas du nouveau avec McGregor que j'ai regardé et qui est vraiment pas fou. Je voulais me mater le classique, me le remater parce que je m'en souviens plus. Donc voilà, Adrien. Non, effectivement, je parle du vrai avec Patrick Swayze. Voilà, tout simplement. Mais tu avais vu 2, la vanne est énorme, la vanne est folle, mais effectivement j'en avais vu 2. Et le film date de 2004 et franchement c'est un film qui a bien vieilli. Le seul défaut que je trouverais quand même au film, alors je passe le fait que ce soit tiré de l'Iliade, d'Homère et tout ça, je suis pas un spécialiste de la mythologie et de tous les récits gréco-romains et tutti quanti, mais le seul défaut que je pourrais trouver au film, c'est que des fois les combats sont un peu longs, sont un peu trop chorégraphiés, ça se voit, c'est peut-être un peu des trucs comme ça. Mais sinon, Brad Pitt, il me la régale. Je vais pas vous mentir qu'il me la régale. Il y a un très très bon jeu d'acteur. J'avais oublié qu'il y avait Orlando Bloom dedans. Orlando Bloom, la vicose de malade. Je peux vous dire que quand tu le vois Orlando Bloom et tu penses à quoi? Tu penses de suite à dégueulasse. Et alors là, c'est dégueulasse. Ici, c'est pas dégueulasse parce qu'il est cataclysmique et il joue mal. Hein. Là, il joue pas très bien dedans. Et puis bon, il a le rôle de Paris, donc du coup, c'est vraiment le vicose. Mais sinon petit banger, j'ai bien kiffé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je crois que dans ma vie, j'ai peut-être dû le voir 1 ou 2 fois à grand max. Et c'est vrai que j'en avais moins de souvenirs et je me suis fait un petit plaisir quoi. Donc voilà. Faut mater la Director's Cut de 3h15. Ça rajoute pas mal de trucs. Alors déjà que le film fait 2h45, j'imagine qu'apparemment ça doit rajouter des petites choses sympatoches. Mais ouais, bien kiffé, passer un bon moment. J'ai ma liste sur le Teco. Le truc c'est qu'il y a pas mal de films sur ma liste où je suis en mode oh putain, il faut que je les trouve quoi. C'est-à-dire que ils sont sur aucune plateforme de streaming. On est en Big 2024. Et encore du mal à trouver des films comme ça pour des raisons de droit machin etc, surtout les plus vieux films, les films des années 80 etc, c'est plus dur. Donc je vais essayer de me faire une petite sélect et me faire une commande groupée on va dire de classico en Blu-ray.
Et ce sera très bien. Greatest Showman est sur Disney Plus BG. Ah ouais, bah alors, putain, c'est con parce que j'ai pas regardé hier au Choco. J'ai tapé La La Land pour voir et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé nulle part La La Land. J'ai trouvé nulle part. Donc si quelqu'un me confirme qu'effectivement il est nulle part, alors quand je dis nulle part, attention, Prime, Netflix, Disney Plus. C'est les trois plateformes que j'utilise le plus de mon côté. Donc voilà, je ne télécharge pas illégalement. Je suis très sérieux en disant ça, c'est même pas une vanne et tout. Je n'aime pas faire ça. Je l'eusse fait quand j'étais plus jeune, mais voilà. Donc plus du tout maintenant. J'ai envie de regarder mes films dans une bonne qualité. Et puis j'aime bien avoir l'objet aussi. Euh, Bref, j'ai pas checké quoi. J'ai pas checké. Il faut regarder en streaming sur des plateformes alternatives. Non, 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 je préfère acheter. En vrai, les gars, je vais pas vous mentir, je préfère acheter, mais c'est dommage que sur des plateformes légales, quand vraiment on cible certains films, on trouve pas. Voilà. Et je sais pas, hier, on l'a pas mis dans la liste, on en a pas parlé et tout ça, mais est-ce que vous me conseillez Usual Suspect? J'ai jamais regardé. Je sais pas pourquoi quelqu'un en parlait aujourd'hui sur Twitter ou je sais pas quoi. Et apparemment, c'est un méga classique et je me dis, est-ce que je dois me le mettre est-ce que je dois me le mettre dans la liste Usual Suspect? Est-ce que c'est vraiment vraiment si bien que ça? Donc voilà. Acheter des films en 2024 MDR. Après tu fais ce que tu veux. Si tu veux télécharger, c'est ton problème. Il y a pas de, je te juge pas. Hein. Mais je préfère acheter mes films. Effectivement. Banger, c'est très très bien. Usual Suspect, gros banger. Je te conseille tous les jours. Ouais, j'ai jamais vu. Je crois que c'est un film un peu légendaire et tout. Je vais le rajouter à la liste, les gars. Je vais le rajouter à la liste. Usual Suspect, ok. Usual Suspect, ça je sais pas où c'est que je peux le voir. Mais ce qui paraît, c'est gros classico. Donc voilà, j'ai cherché Armageddon hier, j'ai pas trouvé. Rush Hour, je ne trouve pas. Bad Boys 1 et 2. Alors il y a Bad Boys 1, je crois, sur Netflix. Je suis pas sûr à 100%. Mais j'ai pas voulu me le mettre hier. J'étais pas trop dans ce mood là. Il y a aussi Ace Ventura, c'est pareil. Je voulais me mater plus un film à dimension épique hier. C'est pour ça que je me suis maté 3 au final. Voilà, mais je vais pas vraiment revenir dessus parce que c'était pas quelque chose qu'on avait mis dans la liste. Roadhouse, l'original, il faudrait peut-être que je l'achète du coup parce que bon, le flemme en anglais. Et Footloose, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Armageddon est sur Disney+, putain, maintenant vous le dites, j'ai pas regardé Disney+ hier. Donc, en vrai, si vous me dites... et La La Land, je peux le voir sur YouTube en loc ou achat, ok. Ok, bah en vrai, quitte à acheter, tu vois, je préfère acheter l'objet, moi. Je suis un peu chiant, je suis un peu vieux jeu, tu vois. Je crois que Gladiator, honnêtement, c'est sur Netflix. Je vais me le marquer. Je vais marquer à côté Usual Suspect, je ne sais pas. La La Land, Disney+, vous me dites non, c'est Greatest Showman, c'est ça? Disney+, Greatest Showman. Attendez, je vous donne les noms et vous me dites si c'est sur une plateforme, ok? Comme ça, au moins, franchement, je me le mets direct. Usual Suspect, est-ce que vous avez une idée de ça se tombe ou pas? Ouais, sur Google, en vrai, ils le mettent, t'as raison. Parce que hier, quand je checkais justement Rush Hour, ça mettait nulle part. À louer sur des trucs de VOD, c'est tout. Usual Suspects, film 95 hein, quand même. Où c'est que ça se chope là? Sur Prime, tu vois, par exemple, Usual Suspects, c'est sur aucune plateforme de VOD quoi. C'est Canal VOD, c'est à partir de 2,99. Alors j'ai Canal, en vrai, je pourrais les louer, mais je me dis, est-ce que moi j'aime pas louer, je préfère acheter. Je suis con, hein, non? Peut-être un peu, j'en sais rien. En fait, j'aime bien avoir une bibliothèque une ludothèque de films et pouvoir piocher dedans à tout instant, alors que louer, je me dis putain, si c'est un gros classique, j'ai envie de me le remater ou le prêter à quelqu'un, bah je peux pas, tu vois. Il faudrait que je le reloue après. Alors c'est vrai que c'était pratique à l'époque, les vidéos stores, pour ça c'était cool, hein. Moi ça fait une grosse partie de ma culture cinéma, que j'ai très faible hein, d'ailleurs, attention, hein, je me dis pas que j'ai une grosse culture ciné, c'est totalement faux, mais je garde des très bons souvenirs des vidéos stores, puisque à Lézignan, Corbière, c'est là qu'on allait se fournir, évidemment. Donc voilà. Le film est sur YouTube sans rire. Oui, mais je pense qu'il est à louer, tu vois, ou à acheter, tu vois. Donc voilà. Tu as encore un lecteur DVD Blu-ray. Je n'ai pas de lecteur DVD, mais oui, j'ai un lecteur Blu-ray qu'on a enlevé parce que j'ai une PS5. J'ai deux PS5 en fait. J'ai une PS5 ici, qui est la mienne, et j'ai une PS5 dans le salon, qui est en gros la PlayStation pour ma femme. Et en plus de ça, enfin, c'était pour Hogwarts Legacy. Et en plus de ça, la PS5 lit l'Ultra HD, enfin l'Ultra 4K double rotor machin. Donc c'est pour ça qu'en vrai la PS5 c'est pratique pour ça. C'est vrai que Sony c'est toujours été cool pour ça. Surtout le petit rayon no port au fond du magasin, gros classique. Je comprends, c'est un énorme classique. Attendez, je suis en train de capter ce que j'ai. Ah oui, mes carottes. J'ai mes carottes à planter. Je suis désolé, hein, là, ça a totalement pété le SFL sur Sunflowerland. Donc voilà, toutes les 30 minutes, je vais faire une pause pour planter mes carottes. Peut-être que To the moon. Peut-être qu'on va devenir millionnaire. Ok. Voilà.
contre, ça c'est quoi cette merde? Ce serait bien. Je connaissais pas le site Just Watch. Non, mais après vous avez plein d'alternatives. J'avoue que moi je regarde sur ma télé, je regarde posé sur mon canapé, je regarde pas forcément sur PC et tout ça. Donc, puis je vous l'ai dit, moi je trouve que c'est mon point de vue. Hein. Attention, je trouve qu'effectivement il y a tellement de films, tellement de trucs à voir, etc. que si tu payes tout, et vraiment ça revient très cher. Hein, le cinéma et tout ça, c'est ce qu'on appelle la culture. Et c'est très cher, donc je comprends hein, évidemment les gens, je l'eusse fait, mais aujourd'hui j'ai la chance, je touche du bois, j'ai la chance de gagner correctement ma vie, donc je peux me permettre de payer mes films, et c'est ce que je vais faire à chaque fois. Donc ça fait très très longtemps, franchement, la dernière fois que j'ai téléchargé de manière un peu olé, c'était peut-être il y a largement plus de 10 ans, hein, franchement. Donc voilà. Émule Idonki à l'ancienne, effectivement. Carotte to the Moon sur Amazon Prime. Peut-être, on espère. Bon, les gars, ça, Usual Suspect, on n'a pas. La La Land, pareil. La La Land, c'est mort. La La Land, c'est mort, vous m'avez dit. La La Land. La La Land, le film ou sur quoi je peux le trouver. Pareil, sur MyCanal à partir de 2,99, YouTube. À partir de 99, Apple TV, nanana. Donc c'est à acheter quoi. Je vais le marquer en fait à côté. J'ai marqué acheter. Acheter. Voilà. La La Land pareil. Footloose c'est Netflix. Ensuite on avait marqué quoi? Roadhouse, l'original. Faut que je l'achète. Forrest Gump. Forrest Gump, est-ce que c'est sur une plateforme de streaming? Forrest Gump. Putain, ça me bait quand je vois sur Amazon Prime Video à partir de 2,99. Donc c'est acheté aussi quoi. C'est pas. Souvent c'est les vieux films. Hein. Quand je dis vieux films, années 90, 80 et tout ça, c'est pareil. The Shining, je crois, c'est pareil, c'est acheté. Top Gun Maverick, je l'ai. Donc It's Good. Les tuches, j'imagine que les tuches dans les classiques, ça régale. Hein, les tuches 2011. Les tuches 2011, c'est acheté aussi. Putain, je vais aller au truc du coin acheter ça. Fight Club, je crois que c'est dispo par contre sur plateforme de streaming. Fight Club, faudrait peut-être que je me mette Disney Plus pour les abonnés et Netflix. Donc nickel en vrai, Fight Club, Netflix et Disney Plus. Et si vous voulez, je vous partagerai, de toute façon, c'est même sûr, hein, je vous partagerai cette liste qu'on va se faire petit à petit avec les informations, etc. Ça peut être très cool. Casino Royale, que vous m'avez conseillé également. Casino Royale, toutes les plateformes, c'est à acheter aussi. Putain la vache, dans la liste, il y a tellement de trucs à acheter, c'est une dinguerie. Après, je crois que c'est parce que pour James Bond, ce serait pas avec la Paramount ou une connerie du genre. Skyfall de 2012, pareil à acheter. Sinon sur les plateformes de VOD. Ouais, Fight Club apparemment. Hit est dans ta liste. Hit, on m'en a beaucoup parlé, on m'a dit que c'était une dinguerie. Je note ou pas Hit? J'ai jamais vu. Hit, c'est pareil, c'est un truc policier, non? Hit, je crois que c'est un méga classique, je n'ai jamais vu. Hit, acheté. Je le note ou pas? Allez, je vais voir. Hit 95. C'est sur Netflix. Ah putain, bah génial ça par contre. Netflix. assez mid. Comment ça, assez mid? C'est MGM, Sony pour James Bond, hyper protégé, ouais, c'est ça. Je me doutais bien qu'il y avait un bail sur la protection de James Bond, le truc est tellement thune infinie, entre guillemets. Donc voilà. Merci encore pour les Gérianes sur YouTube, pas le temps pour Twitch. Bonne soirée, il n'y a aucun souci. Patch avec grand plaisir, dès qu'on peut les mettre. Je peux vous dire, en plus, on a la chance, là, les tellement vrais sont passés comme une lettre à la poste. Alors que sur comment ça s'appelle, sur d'autres React, c'était très compliqué et ça avait bien fait galérer notre ami. Notre ami Casu, donc avec grand plaisir pour ceux qui sont pas sub, évidemment ça sort sur la chaîne replay YouTube. Il y a pas mal, vous mangez bien sur la chaîne replay là, il y a pas mal de trucs qui sortent, donc très cool, très cool les gars. Hop, alors hit, donc du coup classique, vous m'avez dit hit ou pas, genre parce qu'apparemment hit banger assez mid, vous m'avez dit quoi, un banger intersidéral, c'est un classique. Al Pacino et De Niro, oui. Ok. Les Affranchis, je connais évidemment. Les Affranchis, j'ai vu il y a pas si longtemps en vrai, Les Affranchis. Franchement, j'ai découvert ce film assez tardivement parce que c'est ce que je disais, ma culture sur les films un peu gangsters, etc. elle est hyper limitée. C'est pas des trucs que je regardais plus jeune et pourtant c'est le type de film que j'aime énormément quoi. Donc Les Affranchis, je l'ai vu très
tardivement et je crois que je l'ai vu il y a peut-être 4 ans, Les Affranchis, et j'ai adoré, mais j'ai surkiffé. Donc voilà, j'ai pas vu beaucoup de Scorsese. Donc voilà, Hit c'est un film d'horreur. Non, pas Hit, Hit c'est Hit. Hit, H-E-A-T. H-E-A-T, non, évidemment, vous inquiétez pas pour les films d'horreur, je vais pas y aller. Taxi Driver, j'ai pas vu non plus. Ça se regarde ou pas, Taxi Driver, les gars? Taxi Driver, c'est avec De Niro, ça. C'est celui où. Je l'ai vu pas mal sur Netflix, celui-là, je suis quasiment sûr, c'est 76. Taxi Driver, je suis quasi sûr d'avoir vu sur Netflix, mais jamais regardé. Et il est plus sur Netflix, apparemment. Regardez sans frais sur France Télé, apparemment. Sixplay sans frais, MyCanal, il est sur MyCanal aussi en abonnement premium. Et donc, je suis en abonnement premium sur MyCanal. Je vais me noter sur MyCanal, Taxi Driver. Il était sur Netflix, ils ont dû le retirer, je pense. J'ai vu l'année dernière, trop cool. Taxi Driver, ok, bon bah je le note les gars. Taxi Driver. Merci pour les subs et resubs, merci à toi HBK, merci Shinichi Kudo. On va partir sur le react là dans 10 minutes à peu près, tranquille, on discute, on parle un peu film, vous me donnez la liste. Si vous voulez, je vous mets la liste en même temps. Je vous mets la liste en même temps, regardez. Hop, tac. Je vous mets la liste en même temps, là je suis en train de la peaufiner. Je vais m'acheter un carnet et je vais noter à la mano. Donc voilà, pour l'instant on a ça, si vous voulez suivre un petit peu en même temps, ça peut vous donner des idées aussi. Là je vois sur MyCanal du coup. MyCanal, je le note, on verra. Kill Bill, ça se chope sur quoi là, Kill Bill? Bah c'est sur MyCanal aussi, j'ai l'impression. Ouais, MyCanal. MyCanal aussi. Vas-y, jamais vu Kill Bill. Je sais pas si c'est un banger ou pas. Ou si c'est. Mais bon, si vous l'avez conseillé, c'est pas mal. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury. Ça, je crois que c'est sur Netflix. En vrai. En VDV, je crois que je l'ai vu sur Netflix. Non, bah j'ai rêvé. J'ai complètement rêvé. Mais vous fumez, monsieur. Mais attendez, mais les gars, je suis en train de capter que j'ai Apple TV aussi, moi. En VDV. Parce que du coup, vu que j'ai MyCanal, j'ai forcément. J'ai forcément Apple TV dedans. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, j'ai forcément. Non, mais excuse-nous, je vous excuse, hein, les gars. Apple TV, en plus, à ce qui paraît, c'est vraiment sous-côté parce que je crois qu'il y a peu de contenu, entre guillemets, mais c'est souvent très très bon. Mais c'est juste que comme j'ai préféré tout centraliser avec ma femme, on s'est dit, mais attends, on est trop con, juste prenons Franchement, je vous conseille l'offre MyCanal. Hein. MyCanal, il y a tout dedans. Hein. Il y a Netflix, il y a Disney, il y a tout, il y a la totale, frère. Donc, du coup c'est vrai qu'on a pris ça et il y a Apple TV. C'est possible. C'est possible. Ok. Bah, Kill Bill, je pense qu'il faut acheter. En vrai, Max Fury Road, je pense qu'il faut acheter, non? Parce que sinon, j'ai que VOD à bail et tout ça. Donc voilà. Alors, la 7ème compagnie, par contre. La 7ème compagnie, 73 à gain. Ça. Oh la vache. Alors, on est sur du bail. Ouais. On achète. Tempête de boulettes géantes. Ça, je ne sais pas. De boulettes géantes 2009. Netflix. Magnifique. Ça, c'est cool. C'est sur Netflix. Ace Ventura, c'est sur Netflix, c'est sûr et certain. Pareil pour Bad Boys, c'est sur Netflix. Je crois, les 3 Bad Boys sont sur Netflix, hein, si je dis pas de conneries. Rush Hour, c'est acheté, c'est sûr. Et Armageddon, vous m'avez dit Disney+. Ok, on est pas mal. Is Dark Materials, c'est sur quoi? Materials, c'est sur Netflix? Non. À la croisée des mondes, non, c'est pas sur Netflix, c'est sur Prime. C'est sur Prime, les gars. Ok, c'est sur Prime. Prime vidéo. Andorre Disney+. Et Ahsoka Disney+. Ça c'était en... On n'a pas fait encore les séries, hein, me dites pas vous avez mis que ça en série et tout, non on n'a pas fait les séries, on a fait que les films. C'est juste qu'à un moment on a parlé de la saga Star Wars et j'ai dit est-ce que ça, et les gens m'ont dit oui, donc voilà. Voilà. Mais de toute façon, il faudra la continuer cette liste. Hein. Je pense qu'il y a encore masse trucs. Hein. On peut se noter quelques petits trucs si vous voulez, mais rapidement. Le livre d'Eli aussi, c'est une dinguerie. Le livre d'Eli, ça me dit quelque chose. Le livre d'Eli, je sais pas si je l'ai vu ça. Film 2010, je crois pas l'avoir vu. C'est quoi comme film ça?
N'est plus qu'une terre, désolé. Dans les villes, ça me dit rien du tout. Juste le titre me dit quelque chose, mais bon. Ah, c'est avec Denzel Washington, ouais. Délire Mad Max, ok. Non, j'avoue, j'ai pas noté quoi. Mon rêve d'être à ta place, là, tu vas te régaler. Ah, tu veux dire de. C'est vrai que souvent, quand t'as une série que t'as vraiment adoré ou un film que t'as vraiment adoré, des fois, t'aimerais le faire oublier à ton cerveau pour pouvoir le redécouvrir. Ça, je comprends. Ça, j'avoue que j'ai un peu ce truc-là aussi, quoi. Equalizer 1 et 2 sur Netflix et le 3 sur Canal. Equalizer, énorme. Moi, j'ai adoré les Equalizer. J'ai vu le 3 dans l'avion, avec en Italie, là. Je me suis encore régalé. Moi, tu vois, j'ai tendance à préférer. Vous allez me dire, c'est pas la même chose, mais dans le délire, je préfère, je pense, overall, la saga, la série Equalizer, la série de films Equalizer, plutôt que John Wick. John Wick, j'aime bien le lore autour et tout ça. J'ai beaucoup aimé le 1. Franchement, je suis désolé, je le redis, John Wick 4, je peux pas. J'ai regardé, j'en pouvais plus, frère. J'étais en mode, wow, les combats ils durent 3h30. J'avais le temps de boire 10 cafés, ça se finisse pas. Le mec est immortel. Je me remettrai jamais de ma vie, je pense, de la scène. Les escaliers dans John Wick 4, les frères, les escaliers, je me remettrai jamais. Le mec est tombé 200 fois, il remonte 200 fois, c'est bon, on n'en peut plus. En fait, ça m'a sorti du truc, quoi. À la fin, je croyais que je regardais les Avengers, quoi. J'étais là, non, frère. Je veux bien que ce soit abusé parce que c'est le principe que ce soit abusé. Le 1 était pour moi une masterclass. Après, ça part un peu en couille, quoi. Voilà, c'est un peu trop pour moi. Pourtant, il y a des bonnes idées. Hein. Dans le cadre, il y a des scènes qui sont très bien filmées, notamment toute la partie filmée vue du dessus en mode. Comment s'appelle le jeu, là, Miami, je sais pas quoi, là. Pas Miami Vice, aucun rapport, mais Miami. Hotline Miami, je crois que c'est ça. Et ça, j'avais bien kiffé le délire. Mais bon, après, c'est bon, quoi. Shutter Island. Shutter Island, je l'ai vu. Peut-être qu'il faudrait que je me le remate. Mais je sais que c'est un petit banger. Après, Shutter Island, faut pas se faire. En fait, Shutter Island, pour moi, c'est un peu. J'imagine que c'est un peu la Fight Club, quoi. Si tu connais le twist, enfin, la fin, ça te fume le film, quoi. Ça, c'est vraiment, pour le coup. Donc voilà. Attendez, putain, vous en avez beaucoup. Hein. Visual Suspect, ouais, on me l'a conseillé, je viens de le rajouter là. Je viens de le rajouter ici. Visual Suspect. Bon, Gladiator, je l'ai déjà vu, les gars, attention. Hein. J'ai déjà vu ça, c'est pas un truc que j'ai pas vu, attention. C'est juste que je l'ai remis parce que j'ai envie de me le remater, quoi. Moi, c'est vraiment trop un banger. L'échelle de. Alors, attendez. Je rappelle tout de même que tout ce qui est film gore, tout ce qui est film dégueulasse, hein, et horreur, c'est pas pour moi. Je ne regarderai pas. Donc ça sert à rien. L'Invert, Les Évadés, déjà vu. Prestige, déjà vu. No Country for Old Men, ça me dit un truc, ça. No Country for Old Men. C'est pas avec. Oui, c'est ça, avec Javier Bardem. Est-ce que c'est. Je l'ai jamais vu ce film, je crois. Est-ce que c'est pas le film avec le man là qui est là pour flinguer tout le monde ou je sais pas quoi? Ah putain, mais en vrai, oui. Là, il y a oui, c'est ça. J'ai jamais vu ce film. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Le titre français. Est-ce que c'est bien ce film? No Country for Old Men. Est-ce que je. C'est un film ignoble ou c'est un bon film? Ah oui, d'accord. Ça se flingue la gueule dès le départ. Hein. Ça a l'air pas mal. Très bien, bon souvenir de ce film. Oui, très bien, ça va. Excellent. Ok. Il prend un trip comme il faut. Putain, je veux me le noter. Il est sur quoi en plus? Je crois qu'il est dispo sur. Il est dispo sur MyCanal aussi. Je suis en train de checker. Il est dispo sur Amazon Prime et sur MyCanal. Donc sur les deux. En vrai, je vais me le noter aussi. No Country for Old Men. Et je vais marquer MyCanal Prime. Prime vidéo. Ok, ça c'est noté les gars, ça c'est noté, c'est superbe. V for Vendetta, bon ouais, classique. L'Odyssée de Pi, j'ai jamais regardé, c'est espagnol ça, l'Odyssée de Pi je crois. Jamais regardé parce que je sais pas, ça m'a jamais tenté quoi. Bruce Tout-Puissant, classique. Le Silence des Agneaux. Silence des Agneaux, je pense que c'est pas pour moi, je pense le Silence des Agneaux, non. C'est un peu ignoble, non.
C'est avec Anthony Hopkins là, c'est le grignoteur. Grignoteur. Par exemple, Old Boy, j'ai jamais regardé aussi parce que je suis en mode, je pense que, comme je vous disais, quoi, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Est-ce que tu vas regarder des films en live? Oui, bien sûr. Bah attends, on va se faire des reacts de films à toute la liste, on va tout faire en live, hein, évidemment. Comme ça, bah, dès les 10 premières minutes, je suis banni à vie, quoi. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Seven à éviter du coup? Pourquoi? C'est vraiment dégueulasse, Seven? C'est ça. Limitless, je me suis rematé le film il y a pas longtemps, Funk Rock d'ailleurs. J'avais envie de me le remater. Je crois qu'il y a une série d'ailleurs, Limitless. Je sais pas si ça se trouve en France, mais Baladatrice, film espagnol, c'était une très bonne surprise. Ça me dit rien du tout. J'avoue que depuis tout à l'heure, on parle surtout de films classico-américains, tu vois. Donc voilà. Old Boy, il faut le voir la version coréenne. Oui, je me doute bien. Après, Old Boy, moi j'ai lu le manga. C'est le manga que j'ai lu, hein, Old Boy, ouais. Vous avez lu le manga Old Boy? J'ai été déçu, quoi. J'ai trouvé le manga Old Boy, honnêtement. En fait, pourquoi j'étais déçu? Un peu à la manière de comment ça s'appelle le manga que je parlais la dernière fois, là, le jeu du roi, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, King's Game, connard. Et en fait, j'ai lu le manga Old Boy parce que je me suis dit, oh, je sais pas si je pourrais regarder le film, si je regarderai le film un jour parce que voilà, vous me connaissez, tout ce qui est un peu dégueulasse et tout, c'est pas mon genre. Et j'ai dit, tiens, je vais lire le manga. Et j'ai lu le manga en entier. La fin du manga, j'étais en mode, mais en fait, j'ai perdu du temps pour rien, quoi. J'ai perdu un temps fou pour que dalle, quoi. Vraiment, je sais pas si c'est la même raison de pourquoi le mec est enfermé dans le film. Dans le manga, c'est nul, c'est d'une nullité, mais d'une nullité. J'étais là, mais attends, regarde, donc là, il t'a fait subir tout ça à cause de ça là. C'est une blague ou bref, j'étais très déçu de ça. Bref. Je sais pas si ça existe encore, mais je crois que tu peux faire des watch parties de films dispo sur Amazon Prime pour les viewers qui ont Prime. Non, ça existe plus, comme a dit Microbe. Ça existe plus, et puis c'est vrai qu'on aurait pu s'en faire. En vrai, on aurait pu s'en faire. Ça existe, ça aurait pu être pas mal en vrai, pour le coup. C'est extrêmement rare les bonnes fins de manga, je trouve, même si ça reste subjectif. En fait, c'est trop chiant parce que tu vois, je lis tout le manga et tout le manga il est plutôt prenant, il est bien. Tu sais, j'aime bien l'histoire, il se passe des petites dingueries et tout. Franchement, Old Boy, j'étais en mode ouais, propre quoi. La fin, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont lu le manga Old Boy et qui ont vu le film. Franchement, si c'est la même fin, j'ai même pas envie de regarder quoi. Je vous assure que je suis en mode ah non. Si c'est vraiment la même chose, je connais la fin et c'est nul. Vraiment, la fin pue sa mère quoi. Donc voilà. T'as pas vu Volteface de 97 avec Cage et Travolta? Si, je l'ai vu. Incroyable. Où il change de visage là. Que effectivement, c'est pas la même fin, c'est pas la même raison. Ok, donc ça va alors. C'est un twist de fou quand tu regardes le film. Ok, très bien. Si vous voulez, je peux vous spoiler le manga. Hein, si vous voulez pas lire Old Boy, le manga est très vieux, il date des années 90. Hein, si vous voulez pas être spoil, bouchez-vous les oreilles. Mais en gros, de souvenir, dans Old Boy, le manga, donc japonais, la fin, c'est quoi? C'est le mec qui l'a enfermé, qui lui a fait subir tout ça. C'est parce qu'ils étaient en classe, je crois qu'ils étaient en même classe en maternelle ou quoi, et c'est à cause d'une poésie, frère. C'est à cause d'une poésie. Parce que il s'est senti humilié quand il a lu la poésie et tout, parce il a mieux lu que lui ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment. Et j'étais là. Donc là, t'as séquestré enfin, t'as fait tout ça parce que pour un truc au primaire, Oh, allô, on se réveille. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est pour ça qu'il se passe ça. Donc, si vous me dites que c'est pas du tout pareil, ok, ça vaut le coup. Mais le manga, c'est cataclysmique. Hein. Vraiment, vraiment cataclysmique. Incroyable, quoi. L'illusionniste banger si tu as aimé le Prestige. Ok, je vais checker, voir. Le rageux, je te jure, c'est le rancunier ultime, quoi. La dinguerie en vrai, je vous assure que c'est vrai. Franchement, ne perdez pas votre temps. Tapez genre Old Boy fin manga. Allez lire juste les planches de fin et t'es là. Ah donc c'est pour ça, c'est parce que à la maternelle avec la maîtresse, ridicule, c'est ridicule, c'est de la grosse merde. Des fois, franchement, hein, vaut mieux pas avoir de fin. L'illusionniste, c'est quoi l'illusionniste? 2006 avec Edward Norton. Pareil, il y a un film avec Edward Norton que je voyais passer sur Netflix. Putain, j'ai plus le nom. Où il est en 11 et ou je sais plus s'il est pas en 11, il se fait il est accusé d'un truc ou je sais pas quoi, mais c'est avec Edward Norton, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis très très vague hein. C'est Peur Primale. Oui, je crois que c'est ça. Peur Primale. Je crois que c'est ça. Je vais voir le synopsis, je vous dis si c'est ça ou pas.
Oui, c'est ça. Brillant avocat de Chicago, aussi soucieux de sa publicité. Est-ce que ça c'est bien ou pas, Peur Primal? Je l'ai vu passer, je serais avec Richard Gere, normal. Ouais, c'est Richard Gere et Edward Norton, ok. Est-ce que c'est un bon film ou pas, Peur Primal? Je l'ai vu passer plein de fois dans mes recommandations, etc. J'étais en mode, bon, faudrait peut-être que je le regarde un jour, mais si vous me dites que c'est genre juste mid, y a autre chose à voir, quoi. Shutter Island, ouais, j'ai vu. Shutter Island, j'ai vu, quoi. Le Loup de Wall Street aussi, putain, vous avez raison, j'ai jamais vu le Loup de Wall Street. Mais faut que je l'achète, c'est nulle part. Le Loup de Wall Street, c'est nulle part. Introuvable, nulle part. Le Loup de Wall Street, je l'ai jamais vu, le Loup de Wall Street. Wall Street. Je crois que. Ouais, c'est ça, c'est à louer partout, à acheter partout. Donc il faut que je l'achète, quoi. C'est bien le Loup de Wall Street? C'est trop bien. Est-ce que c'est un classique ou pas? Il était sur Netflix avant, mais putain, je sais pas en quelle année. Hein. Je ne l'ai jamais vu sur comment ça s'appelle sur aucune plateforme, quoi. Sur aucune plateforme. Trop bonnard. Ouais. Ok, les 8 salopards. 8 salopards, j'ai vu, les gars. En plus, il est dernier jour hein, pour les 8 salopards. Les 7 mercenaires et les 8 salopards. Dernier temps sur Prime Video, si vous voulez regarder. Ce sont deux très bons films. Et d'ailleurs, les 7 mercenaires, qui est une adaptation des 7 mercenaires, qui est la vieille version que j'avais vue aussi, que j'ai adoré, qui elle aussi est une adaptation des 7 samouraïs, qui est une version japonaise. La dernière qu'ils ont faite, je suis allé le voir au ciné et après, je me suis rematé. Il est très bien. Il est très bien. Il y a Chris Pratt qui joue dedans, notamment. J'aime beaucoup Chris Pratt et j'adore. Bon, quand tu connais la version originale, tu connais le scénario, tu connais la fin entre guillemets. Mais il est bien, il est vraiment pas mal quoi. Ok. Whiplash, je l'ai vu passer. Je vous assure que Whiplash ne me donne aucune envie, les gars. Mais vraiment aucune envie. Ça me fait pas bander Whiplash quoi. Je suis en mode j'en ai rien à foutre. Mais c'est peut-être, tu vois, c'est comme le juger un livre à sa couverture. J'ai peut-être que c'est un peu ça. Et parce que tout le monde en dit du bien. Donc on est d'accord, c'est pas Whiplash, c'est pas le truc avec le jazz ou je sais pas quoi là, non, c'est pas ça. Des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Ouais, je suis ok. Est-ce que mais c'est bien ou pas? C'est pourtant un chef-d'œuvre. Si t'es pas fan de batterie, c'est claqué, je trouve. Moi, j'en ai rien à branler de la batterie et du jazz, hein, donc c'est pour ça que ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas parlé quoi. Banger, c'est génial, Whiplash. À chier, overrated de fou, c'est incroyable, c'est une folie. Oui, en vrai, c'est fou, ok. Tu ne tueras point, j'ai déjà vu. Ok. Whiplash, vous savez quoi, je vais le noter, Whiplash. Parce que pas mourir con. S'il faut, je vais détester, hein, mais s'il faut, je vais bien aimer. C'est sur quoi? MyCanal et Prime Video. Prime Video. Je le note, les gars. Green Book, incroyable. J'ai déjà vu 3 fois Green Book. J'ai adoré ce film. Il me fait toujours autant chialer. Viggo Mortensen dedans, absolument incroyable, méconnaissable. C'est vrai que je le connais surtout pour évidemment Aragorn, mais dans Seigneur des Anneaux, dans Green Book, si vous n'avez pas vu Green Book, les gars, c'est vraiment un super film. Et d'ailleurs, il y a un film que je me suis rematé il y a pas longtemps aussi. Je sais pas, je dois être un peu maso, moi j'aime bien les films tristes et tout, j'aime bien aussi les films qui parlent de l'esclavage, de cette période-là qui est très dure. C'est 12 Years a Slave. Donc voilà, 12 ans a slave, 12 years a slave, qui est un superbe film qui est extrêmement beau. Et voilà, et ma femme, à chaque fois que je regarde ce film, elle s'en va. Elle me dit, moi je peux pas. Ma femme, elle peut pas regarder ce genre de film. C'est ouf quand même. Ma femme, elle peut regarder des films d'horreur, des films où ça, des trucs de gore et tout, elle s'en branle, tu vois. Enfin, encore que gore, non pas tellement, mais c'est surtout les films d'horreur et tout, elle aime bien limite. Moi, je supporte pas ça. Et par contre, tout ce qui est un peu historique, un peu dur à regarder, ça, elle peut pas quoi. Elle peut pas. C'est pareil, le film Hachi, qui est l'histoire de l'Akita Hachiko, très célèbre au Japon évidemment, qui est avant tout une histoire vraie et qui a été repris à format américain avec Richard Gere. Ça, elle peut pas regarder non plus quoi. Alors que c'est un film qui est sublime. Et voilà. Pareil, j'arrive pas. C'est trop dur à regarder. Je comprends. C'est vrai que c'est dur. En fait, ce genre de film, ce qui est très difficile, je trouve, c'est que tu sais que ce sont des histoires vraies, quoi. Ce sont des adaptations d'histoires vraies. C'est des trucs historiques, et c'est d'autant plus difficile de s'imaginer que c'est vraiment arrivé. Et alors que, bon, c'est vrai, quand tu regardes des films d'horreur, des conneries et tout ça, je peux comprendre les gens disent oui, c'est rigolo. Voilà. Mais moi j'aime bien ça. En fait, moi, j'aime beaucoup qu'un film
arrivent à me tirer des larmes, me prennent aux tripes et tout ça, c'est pour moi c'est important quoi. Ça veut dire qu'il réussit son taf. Et d'ailleurs ça me donne envie limite de me remettre le Tombeau des Lucioles aussi, qui est un méga classique. Je sais que ma femme ne veut pas regarder le Tombeau des Lucioles avec moi, et ça me rend fou en fait. Le Tombeau des Lucioles, elle me dit oh non on va encore chialer et tout. Je dis ouais mais c'est bien de chialer un petit peu quoi. Quel film. Où c'est que je peux le regarder aujourd'hui, le Tombeau des Lucioles? Je pense que je ne peux pas le regarder en fait, le Tombeau des Lucioles, et que ça doit le Tombeau des Lucioles, c'est regardable où? Je peux regarder sur ADN apparemment. ADN sur Netflix? Je le vois pas sur Netflix, hein. Il n'est pas marqué. Le Tombeau des Lucioles, si vous ne l'avez jamais vu les amis, il faut regarder le Tombeau des Lucioles. C'est sublime quoi. Il y a apparemment, je dirais HT ou ADN. ADN, il y a marqué ADN si on a un abonnement premium. Je trouve pas après. Ou alors acheter. En vrai, c'est un film à avoir dans sa vie, et c'est un film à avoir dans sa ludothèque pour moi. Donc c'est un classique quoi. C'est dur quand ça touche les enfants. Moi, quand ça touche les enfants, quand ça touche les animaux, c'est très difficile quoi. Grand Torino, bien sûr que j'ai vu. Je l'ai vu 3 fois ce film, et 3 fois j'ai pleuré. Et c'est un superbe film. C'est une leçon. C'est Clint Eastwood. C'est magnifique quoi. Le Tombeau des Lucioles qui est noté en genre guerre/horreur. Attention, hein. Attention les amis quoi. La liste de Schindler. Vous savez que je n'ai jamais vu la liste de Schindler. Je n'ai jamais vu la liste de Schindler. La liste de Schindler, je n'ai jamais vu ce film. Est-ce que je dois le voir? Est-ce que je dois pas le voir? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu la liste de Schindler. Est-ce que c'est un film à voir dans Prépare les mouchoirs? Bah gars, bien sûr, Le Roi des Rats. Déjà, j'ai toujours un mouchoir quand je te parle. Pas pour les bonnes raisons. Quand tu m'annonces les prix de tes cartes, mais mais en vrai, moi c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien, ça me dérange pas quoi. Alors là, c'est chialade assurée. Moi, si je peux vous conseiller un film aujourd'hui, que d'ailleurs ma femme refuse de voir aussi, hein, liste de Schindler. Schindler, c'est comme ça que ça s'écrit, ou il y a un C? C'est genre comme ça, je crois que c'est comme ça. La liste de Schindler, ça choque où? Je vais aller voir la liste de Schindler. La liste des courses. La liste de Schindler. Ah, il y a Liam Neeson dedans, putain, incroyable. Je peux le voir sur Netflix et Prime Video. Bon, attends, mais c'est magnifique ça. Netflix, Prime Video. Ok. Et si je peux vous conseiller. Le Pianiste, je ne l'ai jamais vu aussi. Le Pianiste, c'est avec. Putain, l'acteur qui joue aussi dans Peaky Blinder. Brody, c'est ça? Le Pianiste. C'est pas Tom Brody, en tout cas. C'est Adrien Brody. Adrien Brody. Ouais, Adrien Brody, ouais. J'aime beaucoup cet acteur. Pareil, c'est un acteur, il a une gueule, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Le pianiste, c'est acheté, par contre, du coup. Le Pianiste. Jamais vu Le Pianiste aussi. Le Pianiste, je n'ai jamais vu. Alors, moi, c'est un film que je peux vous conseiller. D'ailleurs, je vais me le mettre. Parce que c'est pour moi, c'est vraiment un giga classique. C'est un film qui est magnifique. Mais vraiment, mais qui est dur. Et qu'est-ce que j'ai pleuré. C'est ma mère qui m'a fait regarder ça quand j'étais plus jeune. Et pour moi, c'est un des plus beaux films de période de guerre. Et juste de voir les images, j'ai envie de chialer. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que c'est à acheter aussi. La vie est belle. La vie est belle. La Vita è bella, bien sûr, en italien, de Roberto Benigni. Grand classique. C'est un sublime film, mesdames et messieurs. Donc à regarder. Quoi. Pour le chat, Moonwalker, certains l'ont déjà vu. Moonwalker, ça me dit rien. Moi, j'ai pas vu. In the Mood of Love. Vous m'avez donné quoi? Les Trois Royaumes, la chasse avec Mads Mikkelsen. Putain, il y a beaucoup de choses. Ah oui, Inglourious Bastard. J'ai pas vu Inglourious Bastard. J'ai jamais vu Inglourious. C'est un classique, Inglourious Bastard ou pas? C'est très bien ou c'est. J'en ai entendu que du bien. Inglourious Bastards. Bastards, pardon. C'est sur Prime. C'est sur Prime pour l'instant. Hop. La vie est belle. Je l'ai vu enfant, j'étais comme l'enfant dans le film. C'est un truc de fou. Hein. Regarde, franchement, la vie est belle. Je vous le conseille parce que c'était vraiment
un super beau film, quoi. C'est un super beau film. Après voilà, attention, il faut savoir ce que vous regardez, hein. Si vous chialez pas, vous avez pas de cœur, quoi. Mais ouais, c'est une folie. Django, meilleur Tarantino. Ouais, Django, j'ai vu. Django, j'ai vu, donc c'est pour ça qu'on l'a pas renoté, qu'on essaie de se noter évidemment des trucs on a pas vu, quoi. Quel film, La vie est belle. Ouais, c'est vraiment fou, quoi. Bah écoutez, on a pas mal de Le secret des poignards volants, mais je vais pas regarder ça, gros. Je ne vais vraiment pas regarder ça. Vous essayez pas de me piéger avec des films ignobles, puisque je pense que je les connais à peu près tous. À moins que je confonde avec autre chose. Mais je sais que les films ignobles. Je crois que. Ouais, non, je confonds avec autre chose. C'est bon, my bad. Non, c'est un banger, pardon. Je confonds, il y a un truc avec la division japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ou je sais pas quoi, qui fait des atrocités. Je connais pas mal de titres de films ignobles que je ne regarderai jamais, tu vois, des Serbian films et des trucs comme ça. Ça, c'est sûr, donc voilà. Mais j'ai confondu avec autre chose. Les profs avec Kev Adams, peut-être que ça pourrait nous régaler. T'as vu Will Hunting? Excellent. Excellent Will Hunting, c'est extraordinaire avec Ben Affleck aussi. Mais oui, j'ai bien vu, effectivement. Attends, il y a des gens qui disaient 7 psychopathes. Non, j'ai jamais vu ça. 7 psychopathes, ça a l'air d'être spécial. C'est quoi ça, Midsommar? Ça me dit rien du tout. C'est quoi comme film? Épouvante horreur, évidemment. C'est pour ça que ça me disait rien du tout. Je ne regarderai pas. Du coup, je vais pas aller checker ces horreurs. C'est pas pour moi, les gars. C'est pas pour moi. Allez vous faire foutre à votre Midsommar. De con. Écoutez, on va rester comme ça. Dans un premier temps. Je pense qu'il y a d'autres. Si, je suis obligé de me le noter. On en a parlé 15 000 fois. Comme ça, j'oublie pas. En gros classique, Le Parrain. Le Parrain, j'ai jamais vu. Faut peut-être que je regarde, non? Le Parrain, je crois que c'est sur Netflix, Le Parrain. C'est plus sur Netflix, apparemment. C'est plus sur Netflix. Le Parrain. C'est plus sur Netflix, Le Parrain? J'ai jamais vu de ma vie, hein, Le Parrain. Le Parrain, je n'ai jamais vu. Donc, apparemment, c'est sur Prime. Prime Vidéo. Scarface, jamais vu non plus. Aucune idée. J'ai pas les rêves des Scarface et des tout ça. Donc, est-ce que ça a regardé? J'imagine que oui. Et Scarface, c'est sur Prime Video aussi, disons. Et Prime Video, ça fait le plein. Carton plein quand même. Hein. On est pas mal. Ouais, je les ai pas vus. Il y a tellement de films que j'ai pas vus, c'est grave. Mais c'est ça qui est fou, c'est parce que je suis persuadé qu'en faisant ça, ça va permettre aussi à des gens qui n'ont pas vu des classiques comme moi et qui vont dire ah putain mais celui-là je l'ai pas vu ou celui-là j'ai vu. Peut-être qu'il y a des films que moi j'ai vus, on va les citer, on va me les conseiller, je vais dire non je les ai déjà vus, ah je l'ai pas vu, ça va noter en même temps. C'est pas mal d'avoir une liste un peu commune comme ça, tu vois. Et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc voilà. Bah écoutez, je vais laisser comme ça. Bon, Gladiator, on l'a déjà vu, classique. Usual Suspect, que j'ai jamais vu. Donc c'est à acheter. No Country for Old Men, c'est sur MyCanal, Prime Video. Donc ça, vous pourrez checker ça. Le Loup de Wall Street, jamais vu, évidemment. Il faut l'acheter. Le Parrain, Prime Video et Scarface, Prime Video. Très cool. Tombeau des Lucioles, envie de me le remater. Ça fait très très longtemps. Je l'ai vu avec ma mère à l'époque. Ma mère, inconsolable. C'était la folie. La liste de Schindler, Netflix, Prime Video, je ne l'ai jamais vu. Je crois que ma femme l'a vu. La La Land, il faut que je l'achète. Inglourious Bastard, c'est sur Prime Video. La vie est belle, c'est acheté, mais ça c'est pour me remater un petit kiff. Le Pianiste, jamais vu, gros classique. Footloose, c'est sur Netflix. Whiplash, bon, ce sera pas dans mes priorités Whiplash, mais apparemment c'est vachement bien. Roadhouse, c'est acheté parce que on va pas se mentir que si vous voulez le regarder sur Prime Video, malheureusement il est pas en français et ni sous-titré. Voilà, il y a rien du tout hein, sur Roadhouse et je parle de l'original, pas du nouveau. Forrest Gump acheté, The Shining acheté, Top Gun Maverick, je l'ai, donc je l'ai pas noté à acheter, mais je l'ai en 4K. Faudrait peut-être que je me le mate. Les Tuches. C'est vrai que Les Tuches, au niveau de tous ces noms là, il est un peu perdu quand même. Les Tuches, c'est vrai que c'est le titre, on se demande un peu ce qu'il fait ici, mais il est là. Les Tuches 1 évidemment. Fight Club, Netflix, Disney+, Casino Royale acheté, Skyfall acheté évidemment, les James Bond c'est acheté. Hit et non pas Hit,
IT, d'accord, qui est un film d'horreur, c'est à acheter, c'est à regarder sur Netflix apparemment, gros classique. Greatest Showman, c'est sur Disney+, Taxi Driver, MyCanal. C'est fou parce que c'était sur Netflix et je crois que ça a été retiré du coup. Donc, mais bon, si c'est sur MyCanal, c'est bon. Kill Bill, MyCanal aussi. Mad Max Fury Road, c'est à acheter. 7ème Compagnie, c'est à acheter. Tempête de Boulet Géant, Netflix. Ace Ventura, Netflix. Bad Boy 1-2, c'est Netflix. Rush Hour, c'est à acheter. Armageddon, c'est Disney+. C'est déjà pas mal comme liste, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc voilà, il y a Bad Boys 3 qui existe et le 4ème va sortir au cinéma au cas où. Oui, Bad Boys 3, je l'ai vu chez mon ami Sarens, mais j'avais jamais vu un Bad Boys, donc du coup voilà. Et le Bad Boys 3, il est, je le note pas parce que j'ai déjà vu et surtout on l'aurait pas noté quoi qu'il, puisqu'il est très très mid, hein, vraiment il est pas fou. Donc voilà. Le chat a pas été très élogieux, mais je t'assure que Peur Primal c'est que ça. Ah oui putain, c'est ça qu'on a oublié, merci. Peur Primal avec Edward Norton. Non t'inquiète, je comptais le noter. Je crois que c'est sur Netflix. Je vais rechecker, mais je crois que c'est sur Netflix. Peur Primal, merci de me le rappeler, je l'aurais oublié. Peur Primal. Non, il a été enlevé de Netflix. Là, je vois sur MyCanal et Amazon. Bon, bah écoutez, on va le. Sur Prime. Donc il y est plus apparemment. Il y est plus. Il en manque plein. Bien sûr qu'il en manque plein, mais les gars, c'est le but aussi. C'est qu'il y a trop de classiques que j'ai pas vu en vrai de vrai. Donc c'est bien de rattraper un peu sa culture comme ça et sa culture, on va dire, cinématographique. Et puis en série aussi, il va falloir se pencher sur les séries à un moment. Il va falloir se pencher sur les animes à un moment. Voilà, il y en a des choses à voir. Donc voilà. T'as vu Memento? Non mais les gars, il y a trop de films. Arrête-moi si tu peux, je l'ai pas vu non plus. Là, je suis en train de vous lire comme ça, mais il y en a vraiment plein que j'ai pas vu du tout. Et on parle que de films, hein. En série, en plus, c'est pareil. Il y a pas mal de choses que j'ai pas vu, quoi. Les Fils de l'Homme, ça me dit rien du tout. The Founder, je l'ai vu, excellent, avec Keaton. Très très bon sur l'histoire de McDonald's. Très très bien. Truman Show, évidemment, gros classique. Je remonte un peu pour vous lire ce que vous m'avez marqué. Bon, Braveheart. Braveheart, c'est mon film préféré all time, donc évidemment. Donc voilà. Arrête-moi si tu peux, Banger, $1 Million Baby, écrire pour exister. $1 Million Baby, c'est pas, y a pas Clint Eastwood dedans? C'est pas un truc avec Clint Eastwood? C'est pas un truc de boxeur ou quoi? Ma femme m'a dit qu'elle avait adoré ce film et elle a pleuré, mais je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ma femme elle m'a dit que c'est un film qui est magnifique. $1 Million Baby. Allez, je vais le noter parce que ça, peut-être qu'elle voudra le revoir avec moi. Et ça, c'est cool. Il est sur Netflix ou pas ce film? Il est nulle part. Du coup, il est acheté. Il était sur Netflix à un moment, je pense. $1 Million Baby. Je vais le noter. Acheter. Film dur de fou. Ouais. Bah écoutez, non mais c'est noté les gars. C'est noté, il y a trop de choses. En fait, on pourrait continuer 15 ans comme ça. On pourrait vraiment continuer très très longtemps. Tu ne tueras point, ouais, je l'ai vu. Et d'ailleurs, rien à voir, mais enfin si, ça a à voir. Hier, on fait la liste et tout machin, etc. On commence la liste. Je finis le live, je vais manger mon 280 froid, mais je vais manger et je mets MyCanal. Je dis tiens, il y a quoi à la télé entre guillemets sur les chaînes, voilà. Et je vois sur France 2, tu ne tueras point. Je dis putain, attends, c'est fou, ils diffusent Tu ne tueras point sur France 2, on en a parlé en live et tout machin. Et je mets France 2 pour voir. Je me suis dit tiens, je vais me mettre le temps de manger, puis après je me mettrai autre chose. C'était Tu ne tueras point, un téléfilm français. Oh le bait d'enculé. J'ai dit ouais, c'est des bons bâtards. C'est des bons bâtards. Un bon téléfilm français, bien France Télé, bien fou, hein. Il m'a mis le démon le truc quoi. Je dis ouais les bâtards, la France Télévisions, vous pissez dessus.